Yesu gale wogelo. Koko la fo dono aya. Nene maole. Metrona gbere o. Yesu lava. Wonu kunu. Wonu kunu. Égalé woge. Gloire à Dieu. Nous allons prier. Seigneur notre Dieu, notre roi, Dieu tout-puissant, Dieu le créateur du ciel et de la terre, nous te bénissons pour ce programme merveilleux que tu nous accordes. Nous prions et nous demandons et nous te présentons ce moment. Que tu viennes et que tu prennes le contrôle. Parle à ton peuple. Et que à travers la parole, que le peuple soit béni au nom de Jésus. Que l'objectif pour ce message soit atteint dans la vie de ton peuple partout au nom de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, viens et prends contrôle. Agis au nom de Jésus. Que tous les projets du malin pour contrecarrer notre venue ici ce soir, ce après-midi, soit annulé au nom de Jésus. Nous te bénissons au Père parce que tu nous as exaucés. C'est au nom puissant de Jésus-Christ que nous avons prié. Gloire à Dieu. Asseyez-vous s'il vous plaît. Nous bénissons l'Éternel pour ce moment qu'il nous a accordé. D'être encore dans sa présence pour bénéficier de ce programme qu'il a organisé pour nous. Pour cette fois-ci, le programme est intitulé Vaincre l'homme fort et piller ses biens. Ça commence aujourd'hui. Demain et la fin c'est le dimanche. La main de midi de ce jour a pour thème vaincre l'homme fort par la prière de foi. Ce midi, cet après-midi, tu auras la force, la puissance, la foi. Et pour vaincre l'ennemi au nom de Jésus. Nous allons lire rapidement dans Marc au chapitre 3, verset 27. Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort, alors il pillera sa maison. S'il y a un homme fort et que cet homme fort a les biens et on doit le piller, alors il faut qu'on a un autre homme fort plus que lui. Si l'homme fort à qui appartient, ou bien qui a pillé les biens, et que tu veux aller piller les biens, il faut comprendre que toi qui désires aller, tu dois être fort plus que lui. Alléluia. Amen. Il y a quelqu'un qui est plus fort que lui. Et dans l'illustration, quand on parle de l'homme fort dans ce passage, on veut parler du diable. C'est lui qui a pris l'autorité sur le bien, il l'a volé et il est assis et il nous regarde. Voilà, celui qui est plus fort que lui, c'est Jésus-Christ. Je dis que celui qui est plus fort que le diable, c'est Jésus-Christ. Jésus a dit le pouvoir dans les cieux, sur la terre, lui a été donné.
Alors, si nous sommes devenus enfants de Dieu, nous sommes des chrétiens, nous avons le pouvoir. Nous avons la puissance. Nous avons la domination pour le lier et piller nos biens dans le nom de Jésus. Alléluia. Ouais, le diable, il est jaloux. Il est jaloux. Son désir, son souhait, c'est de nous rendre malheureux. Parce qu'il sait que ce qui est resté pour nous, nous allons l'acquérir et le ciel est pour nous aussi. Alors que lui, il est déjà échoué, il ne peut plus aller au ciel et il est en train de nous mener à comprendre que nous sommes des gens heureux, mais il est là pour nous rendre malheureux. Mais nous allons avoir le pouvoir, nous allons acquérir nos biens au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Je dis que tu vas avoir la puissance. Et par la foi et la prière, nous allons vaincre au nom de Jésus. Regardez dans Jean 10, le verset 10. Jean 10, le verset 10. Pour démontrer comment il est. Comment il est jaloux. Comment il ne peut pas que nous évoluions. Comment il met des embûches devant nous. Jean 10, 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'ils soient dans l'abondance. Alléluia. Amen. Voilà l'intention du diable. Cet enfant dont on parle ici, voilà son intention. C'est de voler, c'est d'égorger, c'est de détruire. Mais l'homme le plus fort que lui, il est le Christ. Jésus. Il est fort plus que lui. Donc, c'est lui qui est en nous. Si Jésus veut nous donner la vie et la vie en abondance, c'est ce que nous devons réclamer. Et nous devons le faire avec la foi et dans la prière. Ouais, tu es là comme un enfant de Dieu. Et tu dois hériter ce qui appartient à ton Dieu. Enfant de Dieu doit être héritier de Dieu. Il doit être co-héritier de Christ. Ce qui appartient à Christ t'appartient. Si le Christ a le pouvoir, tu dois avoir le pouvoir. Si le Christ a l'autorité, tu as l'autorité. Si il a la force pour lier le diable, tu as la force pour le lier. Et nous allons le lier et piéger bien au nom de Jésus. Et c'est pas la prière, c'est par la foi. Si aujourd'hui, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, et tu es en train de t'apitoyer, c'est comme tu ne connais pas ton droit. C'est comme tu ne connais pas à qui tu es en train de croire. Cet après-midi, je te confirmer. Ne sois pas ainsi. Tu es heureux. Je dis que tu es heureux. Tu ne dois pas être dans tout état et chaque fois se plaindre. Non, non, non. Que ce soit tout après, que les plaintes cessent au nom de Jésus. Alléluia. Amen. L'homme fort, plus que l'homme fort dont nous parlons, c'est le Christ. Il est là, il est avec nous. Amen. Dans notre langage, voilà. Tu as une
un pays qui est long, un autre pays qui est encore plus long. Les gens disent, oh non, que le pays c'est long et c'est long. Mais il y a quand même un autre pays qui est encore distancé que lui. Il y a un homme fort plus que l'homme fort. 1 Jean 4, le verset 4. Tu as te préparé à la prière cet après-midi. Nous allons prier cet après-midi. Oui, tout ce qu'il a pris et il a mis ça en otage. Cet après-midi, nous allons le dépouiller tout au nom de Jésus. Gloire à Dieu. 1 Jean 4, 4. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Miola maume miecho aye mieduozi elabena amasile miamela trako amasile kikiame. Est-ce que tu viens de Dieu? Maume ne choa. Est-ce que tu es de Dieu? O Dieu le maume. La Bible dit, Bible si tu es enfant de Dieu, tu as vaincu l'homme fort. L'homme fort là, tu l'as déjà vaincu. Parce que tu es de Dieu. Chapitre 5, le verset 4. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Nous si o dicho maumela dua kikiati eye jidudu si du kikiati la eye nyemiapa kose. Gloire à Dieu. Kafu na mau. Est-ce que tu es né de Dieu? O dio le maumea. Alors tu dois comprendre que le Christ qui est en toi est plus grand que l'homme fort qui est dehors. Et là seconde Christ ekati ne kose. Yo nanyire mewa etrakoa meike le godoa. Donc toi, chrétien, enfant de Dieu, tu ne dois pas être ignorant de cette réalité. Sinon, chaque fois, chaque temps, tu seras toujours assujetti par l'ennemi. Tu dois comprendre que tu as la force pour dominer, pour triompher, pour vaincre. C'est ça notre héritage. Nous sommes enfants de Dieu et nous sommes héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ. Dans Jacques, chapitre 4, Jacques. Nous allons lire le verset 8. Jacques 4, je lis le verset 8. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Si cet après-midi, il y a un péché qui est attaché à toi, il y a une iniquité dans ton cœur, et qu'il ferait que ta prière va trouver obstacle à l'exaucement, il faut que tu entres en toi et que tu confesses. David dit, s'il avait conçu l'iniquité de son cœur, l'Éternel n'aurait pas exaucé. Parce que le péché ferait que tu vas perdre ton privilège. Donc, comme cet après-midi, nous sommes arrivés pour avoir la puissance et dominer, alors fais tout pour que ton cœur soit purifié et que tu acquiers cette puissance au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Donc pour que tu puisses triompher du monde, il faut que tu sois quelqu'un qui est réellement transformé, né de nouveau, purifié de tout péché. Sinon, tu ne peux pas vaincre l'homme fort. Le verset 7.
Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Si ta vie n'est pas conforme à la parole de Dieu, si ta vie n'est pas claire, si ton cœur n'est pas transformé, tu vas rester au diable, il ne fera jamais. Tu vas prier, gesticuler, le diable ne va jamais fuir de toi. Il faut être réellement transformé. Avoir l'image de Christ. Cet homme fort. Il faut avoir l'image là. Soumettez-vous donc à Dieu. Autrement dit, acceptez la volonté de Dieu. Acceptez à obéir à la parole de Dieu. Acceptez à faire ce qui est sa volonté. Soumettez-vous donc à Dieu. Et maintenant, quand tu es en Dieu, Dieu est en toi, tu résistes au diable, il fuira loin de toi. Cela est très clair. Il y a certaines personnes, ils ont voulu oser et résister au diable. Le diable a dit non. Ça ne peut pas aller. Parce que leur vie est impie. La vie n'est pas conforme à la parole de Dieu. Ils ne sont pas transformés. Ils n'ont pas la vie de Dieu. Mais ils veulent faire comme l'apôtre Paul est en train de faire. Et ils veulent résister au diable. Ils veulent résister à l'homme fort. Mais le malheur leur est arrivé. Acte 19. Acte 19. Le verset 13. Je vous lis ceci. Ouvrez la parole de Dieu. Acte 19, le verset 13. Quelques exorcistes juifs ambulants essayaient d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus, en disant: je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Ceux qui faisaient cela étaient 7 filles de Sceva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit: je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? Et l'homme dans lequel était l'esprit malin se lança sur eux, se rendit maître de tous deux et les maltraita de telle sorte qu'il s'enfuit de cette maison nuit et blessé. De asi apeto Yesu ƒe ŋkɔyɔyɔ me de ame siwo me gbɔgbɔ vɔ̃wo le la dzi gblɔ bena míeta Yesu ame ŋuti Paul le gbefa ɖem le la na mi ke ame siawo li le nu siawo wɔm la wonye Yudatɔ nɔla ke va ƒe vi ŋutsuviwo adreawo gake gbɔgbɔ vɔ̃ la ɖo ŋu gblɔ na wo bena Yesu la me dze si eye Paul hã me nye ke miawo ya ɖe ame ke mienye eye ame siwo me gbɔgbɔ vɔ le la dzokpo dze wo dzi eye woɖu wo ame eve la dzi eye wowɔ fu wo eye woda abi wo ŋu ale bena wosi dzo yaƒe me amama. Alléluia. Amen. Ces hommes-là sont des magiciens, ils ne sont pas nés de Dieu. Mais ils veulent faire autant comme Paul est en train de le faire. Mais ça ne peut pas aller. Ça ne peut pas marcher. Et malheureusement, c'est eux qui étaient les gens là que le démon a commencé par maltraiter. Donc si quelqu'un n'est pas né de Dieu, il ne peut pas triompher du monde. Il ne peut pas triompher l'ennemi. Il ne peut pas triompher le diable. C'est ce qui est arrivé à ces hommes. L'ennemi le plus fort a pris le dessus. Nous autres, ce soir, cet après-midi, nous voulons avoir l'autorité
dans le Seigneur et agir contre l'ennemi pour le terrasser et le vaincre au nom de Jésus. Donc pour vaincre l'homme fort et le dominer, il faut une vie de séparation avec le monde. Vivre au quotidien une vie de justice et de sainteté. Cela est important pour vaincre l'homme fort et le piller. Et tout ça, je le répète encore, c'est pas la prière et la foi. Quand tu es en train de prier, tu es en train de rester au diable et tu as peur, ça ne peut pas marcher. Quand tu rentres dans la bataille, il faut être sûr et avoir la confiance en Dieu que la victoire est déjà assurée. Jésus a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, il faut que tu aies la foi que le capitaine, ce Jésus-là, ce combattant-là, est avec toi. Et tu dois avoir le courage et rentrer dans la bataille avec puissance et avec force pour vaincre l'ennemi. Alléluia. Amen. Le diable, Satan, il n'a pas la force. Il est en train d'essayer pour voir si tu connais ton droit. Est-ce que tu connais que tu es enfant de Dieu, que tu as la puissance? Il veut te tester seulement. Et s'il arrive à reconnaître que tu ne connais pas, c'est à ce moment-là qu'il va commencer par te troubler, à te créer des problèmes. Mais cet après-midi, tu dois connaître que tu as un droit sur le diable. Tu as le pouvoir sur lui. 1 Pierre au chapitre 5. 1 Pierre 5. Je lis à partir du verset 8. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il le dévorera. Oui, comme un lion. Il n'est pas un lion, il a dit comme un lion. Il semble être un lion, mais il n'a pas les dents aussi. Donc, on ne doit pas avoir peur de lui. On ne doit pas avoir peur de lui. Il cherche qui il va dévorer. Donc, toi qui es là et que tu ne connais pas ton droit, c'est toi qui vas prendre. Tu seras sa proie. Mais cet après-midi, pour que tu comprennes que tu ne seras plus la proie du diable au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Je dis que cet après-midi, tu dois comprendre que tu ne dois pas être une proie du diable. C'est toi qui vas avoir le pouvoir sur lui. C'est toi qui vas avoir la puissance, l'autorité sur lui. Lisons le verset 9. Il dit, résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Résistez-lui avec une foi ferme. Une foi qui est inébranlable. Je vous lis le verset 10.
Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous auriez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Le Christ Yesu blamto awomi amasio befuviareko la blibo adonsami alikami e wadomi agom ani. Gloire à Dieu. Un peu de temps, maditiwa. La souffrance est là, mais il nous dit, il nous confirme que c'est un peu de temps, que lui-même va nous affermir, il va nous fortifier, il va nous donner la force et il va faire de telle manière que nous serons inébranlables. Alléluia. Amen. Si deux camps se combattent, le camp qui est plus fort, c'est lui qui va remporter la victoire. Mais je vais vous dire, il peut arriver, si deux hommes se boxent, celui qui est le plus fort ne peut pas dire que lui ne peut pas avoir un coup du plus faible. Il peut te donner un coup, mais il faut comprendre que comme tu es le plus fort, tu vas le terrasser au nom de Jésus. Pourquoi il a parlé un peu de souffrance? C'est l'ennemi qui amène ça. Mais si nous avons la foi en Dieu et nous avons la confiance en lui, notre foi nous dira que quel que soit le moment, la victoire est à nous. Est-ce que tu crois que tu es un vainqueur? Je n'entends pas. Est-ce que tu crois que tu es un vainqueur? Alléluia. Amen. Il faut croire cela. Ça, c'est la foi. La Bible dit, ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe. Et le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Si tu viens à Dieu, est-ce que tu n'as pas la foi? Alors ton arrivée à lui n'a pas de sens. Une fois que tu viens à Dieu, crois que Dieu existe. Alléluia. Est-ce que tu sois ferme dans cette foi, que tu continues à prier et Dieu va t'exaucer au nom de Jésus. Qu'est-ce que l'ennemi t'a volé? Qu'est-ce qu'il a pris et mis en otage? Tu es en train de te gesticuler, tu vas ici, tu vas là, et que ça ne marche pas. Et tu es en train de souffrir le jour. Non, ça doit cesser. Ça doit cesser. C'est ta santé qu'il a pris en otage. Et le même problème est là et ça a perdu. Tu ne peux pas te réjouir d'une bonne santé. C'est ça. Eh bien, c'est un problème dans la famille entre toi et ta femme, entre toi et ton mari. Et il n'y a pas l'entente. Toujours, ce sont les problèmes, les difficultés, les disputes. Et il n'y a pas la solution. Donc, parce que l'homme qui est là en train de faire cela ce soir, tu auras le pouvoir de le dompter au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Je voulais dire que rien n'appartient au diable. Il est un voleur. Tout ce qu'il a volé de toi, tu vas les récupérer. Ta santé, ton mari, ta femme, tes enfants qui sont rebelles. Tu parles ici,
Et il faut autre chose. Tu leur donnes des ordres. Ils ne comprennent rien, il faut le contraire. Ils ont leur cœur endurci. C'est l'ennemi qui est en train de les voler. Mais cet après-midi, tu vas les récupérer au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Tu n'as pas d'emploi. Et tu es en train de tout chercher. Et tu es toujours dans le manquement, dans la pauvreté, dans le chômage. C'est l'ennemi qui est en train de faire ça. Cet homme-là, tu as la puissance. Tu vas le lier. Tu vas piéter bien au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Tu es là ici. Ou bien tu es en train de nous écouter de loin. Tu es célibataire. Tu as tout fait pour te marier. Mais ça ne marche pas. Jeune homme, tu es toujours célibataire. Tu n'as pas d'enfant. Tu dois faire quelque chose. Il t'a volé ton mari, ta femme. Et il a mis point sur ça que toi, tu ne peux pas te marier et tu demeures toujours célibataire. Et il a mis un cachet. Mais cet après-midi, tu vas récupérer ta femme et ton mari au nom de Jésus. Tu vas prendre ta possession au nom de Jésus. Tu ne dois plus lui donner le temps. Tu vas dire assez, c'est assez. Trop, c'est trop. Et tu auras tes biens au nom de Jésus. Et tout ceci, c'est pas la foi. C'est pas la foi. Tu es en train de monter un projet. Et ce projet-là, depuis là, ça ne marche pas. Quelqu'un t'a fait une promesse pour te financer. Mais le financement ne vient pas. Quelqu'un qui a promis que tu puisses avoir ce financement, il dit autre chose. Oh mon frère, ma soeur, maintenant là où je suis là, j'ai tel problème. C'est lui qui est allé causer ce problème pour que tu n'aies pas ton financement. Pour toi, et ça fait que tu ne prospères pas. Le projet est déjà là. Et tu es en train d'évoluer. Mais il y a des empêchements. Il y a des handicaps. Ce que tu es en train de viser, tu n'arrives pas à atteindre. Tu as la vision. Tu as l'objectif. Il faut atteindre cela. Mais il met toujours les tu n'arrives pas à atteindre. C'est lui qui met ces blocages. Il ne veut pas que tu sois heureux. Mais cet après-midi, tu vas le lier. Et tu vas le dépouiller au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Amen. Cet après-midi, c'est pour toi. Tu ne partiras plus d'ici étant le même. Tu seras libéré et tu seras dans la joie au nom de Jésus. Cet après-midi, nous allons vaincre l'homme fort. Nous allons le terrasser. Et nous allons l'écraser. Et tout ceci, ce n'est pas la prière de la foi. Je vous donne un exemple dans la Bible. Dans Matthieu au chapitre 17. Bientôt, nous allons prier. Nous sommes venus pour la prière. Prépare-toi pour prier cet après-midi. Matthieu chapitre 17. Je lis à partir du verset 14. Lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit, Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. Race incrédule et perverse, répondit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le moi ici.
Jésus parla sévèrement aux démons qui sortit de lui. Et l'enfant fut guéri à l'heure même. Alors, les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent, en particulier, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon? Jésus, c'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici, là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Et si on va me rala bon, la amère va bon, aye o jeklo, ne, le gbogbombana apato, bonyen tuvi, panubla nuit la bana, elle kpomikum, aye, ou le fukpom, moditoe, la bana anuenula, et dia jome, aye, anuenula, et dia tome, aye makple, va ou nous solo boy, aye, o matawi, dagbelem, o, kayesu, Koeti globana, oh, Jiji mama kose, ple Jiji mesi trok pari, e kai mano mi agbo, mana nikli mi asero, eye kai madoji, akami asero, Yesu glo, eye Yesu, wode eta, eye gbogbovola dogocho ame, eye devila pe, lamesen, Alléluia. Amen. L'enfant là est lié par l'homme fort. Et c'est l'homme fort là qui est en train de le guider, le diriger. Tantôt il tombe dans le feu, tantôt c'est dans l'eau. Les disciples n'ont pas pu chasser ce démon. Mais l'homme le plus fort, le Christ, est arrivé. Et il a chassé cet homme fort. Il a chassé ce démon. Et l'enfant est libéré. L'enfant est guéri. Au même instant, instantanément, l'enfant est guéri. Regardez le verset 21. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Le temps que tu prendras à prier, le jeûne que tu es en train d'observer aujourd'hui, demain et dimanche, ce temps-là ne sera pas vain. Mais tu vas commencer par en jouir le fruit à partir de cet instant. Ouais, c'est pas la prière et la foi qu'on peut vaincre l'homme fort. Ouais, quand Jésus a envoyé les 70, ils sont allés et ils sont revenus. Ils ont dit, les démons se sont soumis à eux dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Ça voudrait dire qu'ils ont le pouvoir, l'autorité sur l'homme fort. Tu as le pouvoir. Tu as le pouvoir, mais il faut l'exercer par la foi. Celui qui connaît son droit, son autorité, il l'exerce. Luc 10, le verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Gloire à Dieu. Amen. Satan, c'est cet homme fort. Et il a les agents qu'il utilise. Mais lui-même et ses agents, nous autres, en tant que chrétiens, nous avons l'autorité sur eux pour les lier et les dominer au nom de Jésus.
Est-ce que tu es prêt pour la prière? La prière de foi pour vaincre ce temps fort. Tu as la foi? Lève-toi, on va prier le Seigneur. Cet après-midi, c'est ton jour. C'est ton heure. Lève-toi et on va prier. Et on va vaincre l'homme fort. Il faut remercier le Seigneur. Parce qu'il t'a ouvert les yeux. Et il t'a montré que s'il y a un homme fort, il y a un autre qui est plus fort que lui. Et c'est le Christ. Et si tu as ce Christ-là, il faut comprendre que tu es la personne qui va lier l'homme fort et le dominer. Mais avant toute chose, il faut comprendre que tu ne peux pas être dans le péché et aller vaincre l'homme fort et le dominer. C'est pourquoi il faut entrer en toi-même et voir ce qu'il faut corriger pour que ton cœur soit purifié, soit sanctifié, et que tu puisses avoir une communion parfaite avec Dieu. Prie le Seigneur cet après-midi. Que ton cœur soit purifié. Parce que la Bible dit, soumettez-vous à Dieu et résistez au diable, il fuira loin de vous. Mais au préalable, il faut comprendre qu'il faut quelque chose qui te concerne. Le fait d'être purifié de tout péché, et que ton cœur soit libéré, et que tu sois en communion avec Dieu. Que tu acceptes la volonté de Dieu. Prie le Seigneur cet après-midi. C'est un moment que Dieu te prépare pour te démontrer qu'il est avec toi, qu'il a le pouvoir de communiquer et que tu puisses dominer l'ennemi. Ne démontre pas ta faiblesse, non. Ne démontre pas ta faiblesse. Okay. Démontre que tu as le pouvoir sur lui. Parce que si tu confesses tes péchés, tu te répands, alors tu es né de Dieu, alors tu as le pouvoir de le vaincre. Prie. Réclame l'autorité. Réclame la puissance. La prière est une arme efficace pour vaincre l'ennemi. Pour vaincre l'homme fort. Et foi en Dieu. Que Dieu te donne le pouvoir de vaincre. Est-ce que quelqu'un est en train de prier? Il faut prier. Que le sang de Christ te purifie. Qui te sanctifie. Que tu aies la puissance. Le pouvoir. Je vous donne le pouvoir, la puissance de marcher sur le serpent, le scorpion. Et sur le pouvoir de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Aucun enfant ne peut pas te nuire. Aucun démon ne peut te nuire. Aucun esprit mauvais ne peut te nuire. Aucun sorcier ne peut te nuire. Tu as le pouvoir. Il faut prier. Il faut prier. Maintenant, fais face au diable, c'est ton fort. Tu es malade. Tu as tout fait
tu n'es pas guéri, Jagbagba kaka pour eglo. cet enfant a pris ta santé. Nous septons là où la mercédasi. Mais la Bible dit, que, mon bien-aimé, ce que je souhaite, que tu sois en bonne santé, que tu prospères à tous les cas, comme l'était ton âme. Bible a béré. Me dit, ben, nous, on est jetinao. Et n'a l'homme, c'est ma belle que on nous voit le nuit là, né. Mais l'homme là est assis sur toi, il te presse et tu n'as pas la santé. Et chaque fois, tu souffres. Cet après-midi, tu vas le vaincre, le déraciner, le dompter et tu es ta santé parfaite au nom de Jésus. Nous septons là où était, là où blanc, les gars pour pied main. Au-delà de Beda, gars pour pied main, maounene nous ça, ne y a doueti. Et que tu récupères ta santé. Allez, ben, attends qu'on la mesewa. Je ne connais pas ce que tu souffres. Mais Dieu te connaît. Il connaît ton problème. Cet après-midi, prie et récupère ta santé au nom de Jésus. Tu dois vaincre par la foi. Les mots de Dieu, mots de tête, les mots de hanche, les atros, tout ça là, les mots de dos, pour prier cet après-midi, que ces mots disparaissent de ton corps au nom de Jésus. Récupère ta femme. Récupère ton mari. Que désormais, qu'il y a l'amour, l'attente, la soumission. La compréhension. Cet homme fort est en train de régner. À partir de ce moment, il faut résister contre lui et qu'il fuit l'un de toi au nom de Jésus. Nous récupère tes enfants. Toi qui es célibataire, il faut vaincre l'enfant là. Il a pris ta future femme, ton futur mari. Il l'a mis en otage dans une forteresse quelque part et il a fermé. Oh, prie que cette forteresse soit renversée. Que tu es ta future femme et ton futur mari. Prie. Il faut combattre. Il faut batailler. Récupère-le. Au nom de Jésus. Tu t'es marié et tu n'as pas d'enfant. Il a fait tout pour bloquer le fruit de tes entrailles. Tu es allé à l'hôpital. On a fait l'échographie. Tu as payé les produits. Mais ça ne marche pas. Il y a un homme fort. Il y a un homme fort qui est à la base. Il faut le dompter, il faut le menacer. Il faut rester contre lui. Au nom de Jésus. Il faut résister. Et il fuira loin de toi. Aie foi en Dieu. Aie foi que Dieu t'écoute. Et il exauce la prière. Regarde tes projets. Regarde ton emploi. Regarde comment tu chômes. Regarde ton commerce. Bas en haut, bas en haut. Tu ne comprends rien. Les dettes ici et là. Les créanciers sont derrière toi. Ça c'est quoi? C'est la fin. Prie. Il faut dompter ce temps fort et le vaincre au nom de Jésus. La mort prématurée dans votre famille. Quelqu'un a 40 ans, c'est fini, il va mourir. Ça c'est quoi? C'est un homme fort qui est en train de mettre fin à vos vies comme ça dans la famille. Il faut dire non, c'est assez, il faut le dompter, il faut le dépasser. Il quitte la famille au nom de Jésus.
Qu'est-ce qu'on appelle maladie héréditaire? Ça doit finir. Ça doit finir. Il faut terrasser cet enfant qui est maladie héréditaire dans votre famille au nom de Jésus. Donnez-moi le premier main. Cet enfant-là ne doit plus encore rester dans la famille. Tant que tu es sorti, tu es chrétien, tu dois combattre. Tu dois combattre. Tu dois le vaincre. Faut prier. La pauvreté ici et là, les manquements ici et là. Et il a tout volé. Non. Christ dit, il est venu pour donner la vie et la vie en abondance. Prie le Seigneur. Récupère tout. Tu ne dois pas être quelqu'un qui s'apitoie, continue dans la faiblesse, comme quelqu'un qui est orphelin. Non. Ça ne doit pas être ainsi. Nous mettons fin à ces situations au nom de Jésus. Prie. Aie foi en Dieu. Aie foi en Dieu. Quelqu'un est en train de prier. Quelqu'un est en train de prier. Il faut s'attaquer à lui. On ne murmure pas, il faut s'attaquer à lui. Il faut s'attaquer à lui. Il faut résister. Il faut résister. Et il fuira loin de toi. Il a trop travaillé avec toi, il a trop côtoyé avec toi, c'est fini. Il faut résister contre lui et il fuira loin de toi. Il faut prier. Qu'il y ait un changement. Que Dieu t'élève. Et que tes ennemis soient en bas. Il nous a promis qu'ils vont sortir par un seul chemin, ils vont fuir par 7 chemins. Il dit, nous serons en haut et jamais en bas. Prie. Tu dois avoir ton emploi. Et tu vas avancer, tu vas évoluer. Tes projets vont réussir. Mettons fin au manquement. À trop tout cela, il faut mettre fin à cela. Et vivre dans l'abondance. C'est ça la promesse de Dieu pour nous.
Dans Job 15:20, la Bible dit, il a englouti des richesses, il les vomira. Le Job d'Ablave, Pokuyaton, Emikasinon, elle n'est pas Joy. Il va vomir tout. A Joy quelqu'un. Cet homme-là, tout ce qu'il a, il a vomi, il a parlé, il va tout vomir. Nous, à mes semaines, que mia, elle a truie. Il va tout remettre au nom de Jésus. Elle a truie les Yesu vont comme. Il va tout vomir. Elle a truie nous si à nous. Il ne va rien retenir. Ma, n'ade que ma banosio. Il ne va rien retenir. N'ade que ma banosio. Prie. Donc, ne faiblis pas dans la prière. Nous sommes venus pour prier. Mi femme mi adok beda. Remercie le Seigneur parce que tu as tout récupéré. Sois content parce que cet après-midi, tu as dominé le dominateur. Tu as vaincu l'homme fort. Désormais, tu es en haut et il est à la suite pour toujours. Mi dok bedale Yesu fon comme. Amen. Mi a comme basi oichi. Ike de febe midu. Nous se toma di ho. Alléluia. Amen. O matin nanila dun se toi dio. Relati te la fauti. Amen. Et que n'est-il à constellation bedun se toma di. Bedun se toma di. Edun se toma di. Le Yesu fon comme. Amen. Afima mia dok berama dendo afiao. Amen. Amen. Hallelujah. Samuel va balekba to tawi aton. Pokui blave vo ache kelia. Blave verset 1 Samuel 15 22 29 plutôt. Israël un cet homme kapacho o. Aye matronya o. Alabana menya mewonye ne wa tronya o. Amen wa gbojo. Alo me se ngonglo ya. Israel un sato e ka dongba matrona nyao. Matrona nyao. Menya gbeto nyo e wa tronya o. Na ba ye du sato ja dueti nyawe. Na ba ye pon sede ja pon sede tie. Israel ba un sato matrona nyao. Madalakba o. Amen. Mauna o chidudu. Ekpo chidudu. Amen. Mauso kata to mie dakpe. Alaba wenye Israel pa unsato. Wedwa mekakuati. Wedu unsato ma. Ika gamia banwa. Wekpo unsede jinami. Ekpo unsede jila chito gan jinami. Yehowa. Christo de edi bolo satana. Adongpe. Kolosi bakbale. Evelia. Tawiaton. Adongpe le gaglagbe. Adongpe le gaglagbe. Yehowa. Ndoya. Mie pere Yesu batito gagome. Mie pere Yesu batito gate. Ni okata futo file miesia. La meseya. Jijoya. Nu kake. Mi kwelesi ndoya. Mbe mi kwelesi ndoya. Mi kwelesi ndoya. Le Yesu bani kome. Nechuena. Mi sieti bani nechuena. Ni okata omia. Netruile Yesu bani kome. Hallelujah. Yesu edu tinao. Atito gadu tinao. Atito gadu tinao. Eganu o kata trokwe gbova. Eko la mesewa. Bojijo eko la mesewa. Eko jiduduwa. Eko jiduduwa. Eko viwa. Eko
ekpɔŋu se le futua si ekpɔŋu se ɖe ti ekpɔŋu se ɖe ame kakoa ti Yesu ɖu dzi na o Yesu ɖu dzi na o le Yesu be ŋkɔme míedo gbe ɖa le Mawu be dukɔ ɖe gblɔ be ame yi ɖu dzia ɖe gblɔ be amen gblɔ na nɔviwo be mekpɔ ŋusẽ ɖe abosamu dzi gblɔ nɛ meha ye be nuwo le Yesu be ŋkɔme Yesu ye ɖu dzi na mi Alléluia amen